Bonjour, je suis Lise Cléroux pour Art Cosmétique. Voici la révolution du maquillage. Je vous présente le Flair 1 qui est le airbrush le plus facile à utiliser au monde. Je vous démontrerai comment faire votre maquillage complet en quelques minutes et durant toute la journée. Le Flair 1 est un airbrush sans fil. Il est aussi rechargeable. Pour l'allumer, il suffit de peser le bouton pour 3 secondes et on a 3 vitesses. Donc la vitesse douce, moyenne et la plus forte. On a de l'air constant qui sort de notre airbrush. Le levier sert à sortir le liquide. Donc plus on tire, plus il y a du liquide qui s'écoule. On a la roulette arrière pour contrôler et restreindre notre levier. Surtout au début, si on n'est pas habitué, on est porté à tirer beaucoup. Donc, pour contrôler notre levier, on peut vraiment la restreindre. On tourne la roulette arrière et le levier va beaucoup moins loin. Maintenant, on peut le retourner pour tirer et en avoir un peu plus. Je mets quelques gouttes d'eau dans mon airbrush. Je peux aussi restreindre le levier ici, plus ou moins. Donc, il ne faut pas qu'il soit complètement serré, sinon on restreint l'air. Il n'y a plus d'air qui sort. Donc, je le dévisse un peu et on va avoir de l'air qui sort toujours. Quand je tire sur mon levier, donc on va avoir le jet d'eau ou le jet de maquillage qui en sort. Plus je le tourne, le jet va être large. Si je le tourne moins, plus le jet va être fin. Pour l'éteindre, on retient encore 3 secondes. Pour le rallumer, on retient 3 secondes et je vais le mettre à la vitesse la plus douce. Je commence le maquillage avec la couleur crème qui est un ton plus clair que mon teint. On brasse bien nos pigments car c'est des pigments minéraux et ils se retrouvent dans le fond. Et j'en mets quelques gouttes dans la coupe de mon aérographe. Je vais faire mes effets de lumière et mon cache-cerne. Je vais aller camoufler toutes mes petites imperfections. Quand je fais le contour de mes yeux, il est important de tirer la peau pour ouvrir les petits sillons. Et on peut mettre la lumière partout où on en a besoin. Les ailes du nez, on peut aller couvrir les petites imperfections très facilement. On peut mettre la lumière sur le côté de la mâchoire. Donc, partout où on veut camoufler, on y va très très légèrement parce qu'on va rajouter par-dessus, on va rajouter notre fond de teint. On peut en mettre dans le cou, on peut faire notre décolleté, on peut faire les mains, on peut vraiment aller partout où on a besoin. Ensuite, je vais prendre mon fond de teint qui est ivoire. Encore là, je brasse bien les pigments. J'en ajoute dans ma coupe. À peu près à moitié, un petit peu moins que la moitié de la coupe. Quand je fais mon fond de teint, je peux passer à la deuxième vitesse. Je tiens mon aérographe environ 6 pouces, 15 cm de mon visage et je fais des cercles. Je suis toujours en mouvement. Au même endroit, plus c'est couvrant. Et si on a des endroits où la peau est plus parfaite, on peut aller très très diaphane, donc on fait juste une passe ou deux et c'est facile d'aller faire un fondu avec le cou et le décolleté. Donc on regarde, si on voit qu'il y a des endroits qui en nécessitent encore, on peut retourner et repasser à certains endroits.
je vais vaporiser ce qui reste dans un papier mouchoir. On peut aussi aller essuyer la coupe. Pour le fard à joues, je vais prendre pêche. Je brasse bien mes pigments. Je vais aller mettre quelques gouttes dans mon aérographe. Ça. Et je vais me tenir un peu plus près que mon fond de teint. Donc, je vais être à peu près à 4 pouces, à peu près à 10 cm. Et je fais un mouvement de berceau sur ma joue et ma pommette. Donc, ça fait vraiment un fondu instantané. On n'a pas besoin d'estomper. C'est très, très, très rapide. Ensuite, je peux faire aussi une base sur ma paupière avec le pêche. Donc, ça me fait tout de suite une base pour mon ombre à paupières. Je vaporise ce qui me reste dans un papier mouchoir. Et maintenant, je vais rincer. Je vais rincer avec de l'eau. La coupe, vous avez vu, le airbrush s'éteint après 5 minutes. Il s'éteint automatiquement. Donc, on n'a qu'à le rallumer quand on a besoin de continuer à l'utiliser. Je vais prendre le brun roux. J'en mets quelques gouttes. Je vais prendre mon pochoir pour faire mon sourcil. Et je suis à la plus douce vitesse. Et je vais vaporiser à l'intérieur de mon pochoir. Comme ça. On peut bouger le pochoir pour vraiment aller allonger notre sourcil si on a besoin. On l'essuie comme il faut pour ne pas estomper notre peau déjà maquillée. Ensuite, je le repositionne et je vaporise de nouveau. Je vais aller finir la pointe de mon sourcil avec un plus fin. Et voilà, j'ai des sourcils parfaits en quelques secondes. On peut utiliser aussi le même pochoir pour vaporiser notre ombre à paupières. On va utiliser la courbe du pochoir pour empêcher de vaporiser sous l'œil. Donc, ça va juste protéger. Et je vais aller vaporiser le coin de mon œil, notre petit V, comme ça. Et vous voyez, ça me fait déjà mon fard à paupières instantané. Comme ça. Ça nous fait un fondu instantané. On peut toujours aller estomper avec le doigt si on en a mis trop. C'est très facile à corriger. On travaille vraiment à une pression très très douce, surtout près des yeux. Maintenant, je vais rincer encore mon airbrush avec de l'eau et je vais aller mettre le soleil doré, qui est une couleur opalescente, en plein milieu de mon œil pour vraiment aller ouvrir le regard. Je vais en mettre quelques gouttes et je vais aller vaporiser juste sur ma paupière mobile. Et vous voyez, ça fait vraiment l'effet de lumière. Et si jamais c'est mouillé, on peut aller, sans toucher le levier, juste avec l'air du airbrush, juste sécher le maquillage. Et voilà, je suis prête. Tout ce qu'il vous reste à faire, un peu de mascara, un gloss sur les lèvres et vous êtes prêt. Maintenant, pour nettoyer mon airbrush, c'est très facile. Vous avez qu'à vaporiser de l'eau pour enlever le plus de pigments. Ensuite,
on va mettre le nettoyeur Air Cosmétique. On va en mettre quelques gouttes dans notre airbrush. On peut prendre un petit pinceau de plastique ou une petite brosse, quelque chose qui ne restera pas de fibre dans notre coupe. On va tirer notre levier et on va aller vraiment déloger tout ce qu'il y a de maquillage séché à l'intérieur de notre coupe. On agrippe le jet pour ne pas respirer le nettoyant. Si c'est bloqué, on peut toujours bloquer notre embout et faire des bulles. C'est comme ça qu'il va se débloquer. Et on vaporise l'excès. Rincer avec de l'eau pour s'assurer que l'on n'a plus de nettoyant à l'intérieur de notre airbrush. Donc si c'est bloqué, on fait des bulles et on vaporise. Si jamais c'est complètement bloqué, vous avez à l'intérieur de votre manuel une petite aiguille très très fine. On enlève tout simplement la buse à l'avant, comme ça. Et vous voyez l'embout qui est à découvert. On prend notre petite aiguille et on va aller l'entrer dans notre buse. Et ensuite, on fait un petit va-et-vient. On peut mettre quelques gouttes de nettoyeur dans notre coupe. On fait un va-et-vient avec l'aiguille et ça va déloger complètement si vous avez quelque chose de pris à l'intérieur de votre petit embout, comme ça. On remet l'embout, on visse, mais pas complètement parce qu'on ne veut pas restreindre l'air. Et on allume notre airbrush et on vaporise le restant de nettoyeur. On rince comme il faut avec de l'eau quelques fois pour s'assurer qu'il n'y a plus de nettoyeur dans notre airbrush. Et vous êtes prêt pour votre prochain maquillage. Si la lumière ici commence à clignoter, c'est que votre airbrush a besoin d'être rechargé. On met la prise ici et vous la branchez. Et il va clignoter comme ça jusqu'à temps qu'il soit complètement chargé. Ça prend environ 2 heures à charger complètement. Si jamais vous n'avez pas fini votre maquillage et il est complètement déchargé, vous pouvez toujours travailler avec la prise. J'espère que vous avez aimé la révolution du maquillage. Vous allez adorer votre nouveau Flair 1. À bientôt!